En ce jour de pluie, je m'en vais à Salamanque. Alors je suis à la gare de Santiago de Compostela et à 10h30, là il est vers environ 10h, je m'en vais prendre mon train. Voilà que je fasse un petit crochet, je m'en vais pas direct à Salamanque, il faut que j'arrête à une ville puis je prenne un bus. Il n'y a pas de train direct. C'est la vie. Alors je prends le train pour Madrid, mais je descends à une ville, je me souviens plus laquelle, avant Madrid, pour prendre, comme je disais, un bus pour Salamanque. Voilà. Alors il est quelle heure? Je regarde. Vous voyez, l'heure est assez évidente. 10h, moins 5, moins 4. Et à 10h34, mon train va partir. Alors je vais me préparer. On se revoit à Salamanque. Alors voici où je vais dormir. C'est un YMCA, pas un YMCA, une auberge jeunesse, mais c'est aussi une résidence étudiante, mais une auberge jeunesse où je vais passer 2 nuits. Vous voyez, c'est art nouveau, hein? C'est assez intéressant comme architecture. Je suis juste en face ma fenêtre de ma chambre. C'est pas un dortoir, c'est une chambre. Donne sur, regardez bien, l'hôpital universitaire de Salamanque. Parce que, faut que je vous dise, Salamanque est une ville universitaire. Il y a plein d'étudiants, plein de jeunes. C'est pour ça que c'est dynamique. Alors, je suis devant l'hôpital universitaire de Salamanque. Ma chambre donne là-dessus. Mais moi, ça me dérange pas. Même si c'est bruyant, vous voyez, c'est une rue assez bruyante. Ça ne me dérange pas. Je peux dormir dans n'importe quelle situation. Donc, je voulais vous présenter où je vais dormir. Et demain, je vous ferai la visite de Salamanque. Vous voyez comme c'est beau ici. C'est vraiment une belle place. C'est tranquille. Fait que je vous laisse ici et demain matin, on continue le même vidéo sur la ville de Salamanque. Alors, je suis à Salamanque, tel que je vous l'avais dit, et il fait super beau. Enfin du beau temps. Depuis que je suis parti le 5 mars, je n'ai eu que de la pluie, du froid. Mais tout s'était bien passé quand même. L'important, c'est ça. Mais Stéphane comprendra qu'on a vécu plein d'aventures avec cette météo implacable. Donc, je suis à Salamanque, ville pleine de soleil. Alors, je suis heureux d'être plus au sud parce que tout ce temps-là, depuis jusqu'à maintenant, j'étais dans le nord de l'Espagne. C'est pour ça qu'il fait plus froid et pleut plus souvent. La Galice, c'est pluvieux. Vous voyez, j'ai quitté la Galice, Compostelle, et j'arrive ici. Il fait un super beau soleil, impeccable. Donc, je suis heureux d'être enfin au soleil. Et demain, je serai à Valence. Alors, du soleil, j'en aurai encore plus parce que je vais sur le bord de la Méditerranée. Donc, revenons à Salamanque, que nous allons visiter ensemble. Alors, c'est une ville universitaire qui a été fondée en 1200. C'est la plus vieille université d'Espagne, mais c'est aussi une des plus vieilles universités d'Europe, avec Paris, Oxford et Bologne. Donc, c'est une ville culturelle et éducative. Beaucoup d'étudiants encore aujourd'hui. Vous voyez, je dors juste en face de l'école de la médecine. Alors, on ne rigole pas. Alors là, on va se retrouver dans la vieille ville. Là, je suis encore
en périphérie. Et on va se retrouver dans la vieille ville et dans l'histoire. Alors, je rentre dans la vieille ville. Et c'est ça. C'est la vieille ville, qui est une ville romaine, évidemment, qui est sur le chemin de la Plata, la Via de la Plata. Ça veut dire de l'argent. Les Romains transportaient sur ce chemin-là l'argent, les mines d'argent, leur fortune, qui amenait à Rome. Donc, on est sur la Via de Plata, pas loin, on est entre Méridée et Astorga, sur ce chemin-là, la Via de Plata. Ce qui est particulier aussi à cette ville-là, c'est qu'il y a deux cathédrales. En fait, je pourrais dire que c'est, ils appellent ça la vieille et la nouvelle cathédrale. On la voit au loin ici. On la voit un petit peu au loin là-bas, là. Et moi je dirais plutôt que c'est une rénovation de la vieille cathédrale, parce qu'elle est à côté et elle est reliée par une passerelle, quoi. Donc c'est une église qui grossit. Alors l'architecture est vraiment incroyable ici, vous voyez comment c'est beau. Ces édifices d'un autre temps. Alors je me rapproche du cœur de la ville et de sa cathédrale. De ces cathédrales, comme je dis, il y en a deux. De ces cathédrales. Alors cette université, c'est vraiment le cœur de Salamanque, c'est son université, est reconnue parce que c'est la plus vieille d'Espagne, mais pas que. C'est aussi là que Cervantes a étudié, le plus grand, premier grand écrivain espagnol. Alors, c'est quand même un personnage marquant de l'Espagne et de la littérature dans le monde, avec son Don Quichotte. Alors, regardez bien ces rues vraiment typiques de l'histoire. On parle de... Évidemment, ça date de plus que 1200, mais le rayonnement de Salamanque, on parle du 12e siècle, et du 17e aussi, parce que c'est là où l'université de Salamanque a le plus rayonné. C'est là qu'elle était à son paroxysme, son summum de la connaissance. Parce que la matière première de Salamanque, c'est vraiment la connaissance. Regardez comment ces rues sont extraordinaires. Que c'est beau. On est vraiment dépaysé. Ah, voyez ici, le nom de la rue ici, c'est Cervantes, pour vous montrer l'importance du personnage pour la ville de Salamanque. Regardez ici, on a identifié le collège de San Pelayo de façon discrète. Alors les universités aujourd'hui sont beaucoup moins discrètes que dans ce temps-là, oui. Ils écrivaient de façon très presque anonyme. Le nom de l'université maintenant, c'est très... on veut se faire remarquer, c'est sûr. C'est la compétition entre les lieux de connaissance. Vous voyez, on écrit les noms des restaurants de façon originale, mais en dessous, vous voyez un gros Coca-Cola. Ça vient tout gâcher. J'ai rien contre Coca-Cola, mais quand l'annonce de Coca-Cola est aussi grosse que
le nom du restaurant. Alors ici, vous avez un crâne avec une grenouille. Alors ça, c'est un édifice typiquement étudiant. Prendre un verre. Alors, quel est le lien entre la grenouille et le crâne? Il y a une histoire derrière ça de l'université de Salamanque. Et je vais vous la raconter. C'est que l'étudiant qui étudiait à Salamanque, s'il trouvait la grenouille qui se trouve sur un crâne, une des multitudes de sculptures de l'université, il y a plein de gravures partout. Ben, si vous trouviez ça, si l'étudiant trouvait ça, ben, il réussissait son année. Non seulement il réussissait ses études, mais il se mariait et il fondait une famille, en tout cas, la totale. Donc, c'est une légende. Ben, elle existe vraiment, hein, cette grenouille sur ce crâne. Je pourrais pas vous la trouver parce qu'il faudrait que j'étudie là. Ah, ici, ça s'appelle The Irish Theatre, probablement. C'est anciennement un théâtre irlandais. Parce que ça venait de partout, hein, vu que c'était l'une des plus importantes universités de l'Espagne. Alors ça venait de partout. Alors ici, on a l'école, le théâtre irlandais. À moins qu'on étudiait le théâtre irlandais. Vous avez ici l'édifice de la coquille, la concha. Vous voyez, plein de coquilles, parce qu'on est sur le chemin de Compostelle. La coquille fait partie de la connaissance de l'université aussi. Et c'est la bibliothèque publique avec ses conchas. Vous allez voir un endroit superbe de l'édifice de la bibliothèque publique. Regardez-moi ça. Ces gravures incroyables. Il y a même un puits pour faire un vœu. Que c'est beau. Que c'est beau. C'est une bibliothèque publique, croyez-le ou non. Regardez-moi cette rampe en pierre sculptée là-bas. C'est hallucinant. Regardez ça. Regardez ça, cette rampe-là. C'est de toute beauté. Voyez. On voit que Salamanque était très riche. Parce que faire ces sculptures devait coûter très cher. Je vous refilme les coquilles, peut-être que vous aviez mal vu, je sais pas, avec le soleil, c'est toujours un peu difficile. Mais là, je vous les refilme, vous voyez, c'est entièrement recouvert de coquilles Saint-Jacques. Toujours en référence avec ce fameux chemin que j'adore et sur lequel on est dessus. Comme je dis, c'est le Via de Plata, c'est le chemin de l'argent pour les mines d'argent des Romains. Alors on continue notre promenade dans cette splendide ville
de Salamanque. C'est évidemment la cathédrale que vous voyez là, dans toute sa splendeur. La cathédrale, pas la vieille, mais la neuve, qui date de 1700. Alors, probablement qu'ils ont refait une autre cathédrale parce que en 1700 ils étaient très riches, c'était la période d'or de Salamanque. Pour montrer leur richesse, ben, ils ont fait cette nouvelle cathédrale. Qui est immense. Alors on se dirige vers le centre parce que moi je suis allé à la cathédrale pensant que c'était le centre, mais le centre de la ville, ce n'est pas là où se trouve la cathédrale. Alors on va y aller vers le centre et je vous réserve une surprise. En fait, c'est supposé être une surprise parce que tout le monde est d'accord pour dire ce que je vais vous dire dans quelques instants. Alors je repasse devant cet édifice rempli de coquillages parce que je change de direction. Ah, vous voyez, il y a des coquilles partout, partout, partout. Alors je continue dans cette direction pour découvrir cette surprise que tout le monde parle. On va voir, on va découvrir ça ensemble et on va voir si on est d'accord avec ce que les gens disent. Alors, j'en dis pas plus. Alors on approche. Parce que vous allez découvrir ce qu'on appelle la Grande Place. En Espagne, ils appellent ça les Plaza Mayor ou Place d'Espagne. À Madrid, vous avez la Plaza Mayor qui est la plus célèbre. Mais les Espagnols, c'est rare qu'ils se mettent d'accord là-dessus, sont prêts à dire que cette plaza-là, la Plaza d'Espagne de Salamanque, est la plus belle place d'Espagne, ou on va plutôt dire une des plus belles places. Alors là, ils sont en train de préparer ou défaire, je sais pas, un événement qui va avoir lieu bientôt. Et c'est vraiment impressionnant. Alors, il y a 88 arches. Vous voyez, au-dessus de chacune des arches, il y a comme un médaillon. C'est assez impressionnant et il y a des restaurants. Il paraît qu'il faut venir vers le soir. Je vais venir ce soir filmer. En attendant, je vais faire un petit tour et je vous montrerai ça si ça vaut la peine, des petits magasins. C'est vraiment beau ces arches.
Ça me fait penser un peu à Madrid, que je connais déjà. Mais c'est pas aussi impressionnant, je trouve. C'est vrai qu'elle est impressionnante. Il y a vraiment des belles choses à Salamanque. Alors à Salamanque, c'est à ne pas manquer. Je fais des pseudo-rimes. Alors les magasins sont assez communs. Ce qui est le fun, c'est de prendre un verre aux terrasses, sur la plaza. Mais les magasins, vous voyez, un magasin de tabac. Je vois pas de choses. Un bar. Il y a tellement de bars en Espagne. Alors ça, ce que vous voyez là, le jambon prêt à être coupé, ça c'est du jambon gâteau negro. Quelque chose negro, là, c'est la marque la plus chère de jambon. Et ils coupent ça là, vraiment très fin. Et ça vaut une fortune. Ouais, la place est vraiment impressionnante. Ça on peut le dire. Là, il s'installe. Je vais revenir plus tard pour que vous voyez ça un peu plus dans l'action. Alors, je vais arrêter là pour tout de suite et je reviendrai plus tard voir cette fameuse place qui est le clou de Salamanque. Cette place magistrale où tout le monde s'accorde pour dire que c'est la plus belle d'Espagne. Voilà, alors ça fait un petit tour de la ville. Ça vous donne une idée. C'est typique aux villes espagnoles qui a beaucoup d'histoire, comme ici. Alors aujourd'hui, on n'a pas fini cette vidéo. On va revenir à la Brunante, voir un peu de quoi ça a l'air et on terminera à ce moment-là. Alors, à plus tard. Alors, je vous avais promis de vous montrer la place d'Espagne la nuit pour vous dire que, ben, pas pour vous dire, mais pour vous, paraît-il que c'était encore plus beau que le jour. Alors, on va constater ensemble si c'est la vérité. Alors, je vous montre ça sans plus tarder. La place d'Espagne à Salamanque. Et ça vaut vraiment la peine. Regardez-moi cette lumière, cette luminosité. C'est assez spectaculaire, ne vous trouvez pas? Alors je ne regrette pas de venir vous montrer ça, parce que je suis moi-même très impressionné par toute cette beauté. Que c'est beau. Alors ça va terminer notre vidéo sur Salamanque.